Salut tout le monde, bienvenue à cette vidéo pour la vie aux Canaries. Je vais faire un petit suivi juste pour qu'est-ce qui était question de voiture. Donc, cette vidéo-là, je vais vraiment juste discuter à propos des voitures qu'il y a ici aux îles Canaries, puis qu'est-ce qu'on a fait dans nos choix. Les options qu'on avait quand on est arrivé ici aux îles Canaries, on voulait, initialement, on parlait de louer une voiture. Euh, C'était ça le plan parce que, on ne savait pas si on allait vraiment vivre ici à long terme ou si ça allait être à court terme. Et on se disait que ça allait probablement être moins cher louer une voiture que d'en acheter une. On a regardé qu'est-ce qui était les locations à long terme, que locations à court terme, avec différentes compagnies. Il y a beaucoup de compagnies ici. Ceux qui sont intéressés à venir passer des vacances puis qui veulent se louer une voiture, il y a Seacar qui est une bonne compagnie pour location. Ce qui est bien avec Seacar, puis je pense que c'est la même chose aussi avec Auto Horizon, c'est que tu es assuré complètement là, pour la voiture. Donc, les seules choses qui ne sont pas assurées, c'est le dessous du véhicule. Le reste est tout couvert par la garantie. Donc, c'est bien parce que quand tu vas porter la voiture, tu donnes les clés. Ils vont même pas vérifier l'état de la voiture. Ils vont juste vérifier l'essence, puis c'est tout. Là, pour s'assurer que tu l'as ramené au même niveau que tu l'as pris. Donc, c'est ça, le point de vue location. On avait regardé, quand on avait sorti des prix, c'était 580 € par mois pendant plus de 3 mois. Donc, ça revenait quand même cher. Puis là, finalement, on s'est dit, OK, on va y aller avec ça. On a contacté Scar, la personne qui nous avait fait le prix, parce qu'habituellement, même ça, c'est un prix qu'il nous avait fait. On avait appelé au bureau chef pour nous faire un prix, parce que sur le site web, ou si on allait en magasin, c'était le prix que ça donnait sur le site web. C'était 900 quelques euros par mois. Donc, on les a appelés au siège social. Ils nous ont fait un prix qui était 580. Donc, on a dit qu'on allait y penser. On a rappelé. Puis, on a parlé avec la personne qui nous avait fait le prix. Finalement, la personne avait fait une erreur. C'était pour une voiture manuelle et non pas automatique. Il faut comprendre ici, il y a une grosse différence entre les voitures automatiques et manuelles. Il n'y a pas beaucoup d'automatiques sur l'île. La majorité des gens ici conduisent manuel. Puis il y a une grosse différence de prix dans les locations entre manuel et automatique. Donc, le prix qu'elle nous avait fait, c'était pour un manuel. Donc, elle nous avait sorti un autre prix automatique, je crois que c'était autour de 700 € par mois. Donc, ça fait aucun sens. 700 €, c'est environ 1050 $ canadiens par mois pour une location pour la voiture qui nous prêtait un Opel Crossland. Ça vaut vraiment, vraiment, vraiment pas ça. On a décidé d'aller vers un achat. Donc, on a fait le tour des concessionnaires pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Les véhicules automatiques, il n'y en a vraiment pas beaucoup sur le marché de disponibles. Les vendeurs, c'est ça qu'ils nous disaient, quand il y en avait une automatique, ça se vendait dans quelques jours. Là, ça partait rapidement. Donc, après avoir fait le tour, on a trouvé, on avait le choix de 2 véhicules. On avait le choix entre une Renault Capture 2018 automatique. C'est une bonne voiture. On l'a essayé, la voiture va bien. Mais c'est ça, on est allé aussi, on a trouvé un autre véhicule, c'était une Volkswagen T-Cross. C'est pas un modèle qui existe au Canada. C'est comme un Tiguan, un petit peu plus petit. Une chose qui est différente des voitures ici, c'est les voitures les plus populaires sont les véhicules avec le moins de consommation d'essence. Au bout de la ligne, on a comparé les prix. Comme je disais, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'automatique, les prix des voitures diminuent beaucoup moins. C'est pas comme au Canada où tu vas avoir n'importe quel véhicule, tu peux le trouver n'importe où, n'importe quelle couleur, puis tout ça. Ici, c'est non. Tu achètes ce qu'il y a disponible, ou si tu veux le commander de l'usine, neuf, c'est un 5 à 6 mois avant de l'avoir. Donc, un petit peu plus long qu'au Canada, je crois que c'est autour de 3 à 4 mois pour l'avoir. Ici, c'est un peu plus long. Une différence entre véhicule neuf et usagé. Un véhicule neuf, on a 2, 3, 4 ans de garantie sur le véhicule. Pour les véhicules usagés, quand c'est acheté du concessionnaire, c'est 1 an. Quand c'est acheté d'une personne directement, c'est 3 mois.
Donc, même si tu achètes la voiture directement de quelqu'un, la personne est responsable quand même pendant 3 mois s'il y a un bris sur le véhicule. Un concessionnaire, c'est 1 an. Finalement, nous, notre choix s'est arrêté sur le Volkswagen T-Cross. Pourquoi? Bon, c'est une voiture neuve de l'année qui, on a 4 ans de garantie dessus. Au lieu de l'autre, le 2018, c'était seulement 1 an de garantie. C'était vraiment la grandeur, on l'aimait beaucoup. Les moteurs ici consomment beaucoup moins. Ici, le moteur, par exemple, de notre Volkswagen, on a pris, dans le fond, on n'avait pas vraiment le choix. C'était le véhicule qui était là. Il y en avait juste un de disponible, qui était automatique. Donc, automatique, il y avait le plus gros moteur qu'il y avait pour ce véhicule-là. C'est du 1 litre. Juste pour vous dire, 1 litre, c'est pas un gros moteur. La consommation d'essence est très bonne. En moyenne, depuis qu'on a la voiture, on l'a eu la semaine dernière. Puis la consommation d'essence, je l'ai directement dans le tableau de bord, c'est environ de 7 à 8 litres au 100 km. Puis on fait quand même, on fait pas énormément d'autoroute. C'est beaucoup de la petite route et beaucoup de la route où ça monte en pente, là, puis ça monte en pente très, très raide. Les options qu'il y a sur ici, c'est très, comment on pourrait dire, très simple comme véhicule. Bon, naturellement, ici, on n'a pas les sièges chauffants, les miroirs chauffants, on n'a pas ça. Le cruise control, c'est bizarre. On s'attendait, d'après la description, on s'attendait d'avoir un cruise control, mais c'est pas ça. C'est un limitateur de vitesse à la place. Donc ici, au contraire, en Amérique, à la place de mettre une vitesse et ça tient la vitesse, c'est un petit peu à l'inverse, c'est qu'on met une vitesse maximale, puis après ça, on pèse sur la pédale, et on la tient enfoncée, puis ça ira pas plus vite que cette vitesse-là. Comme option, qu'est-ce qu'on a d'autre? Naturellement, l'air climatisé, c'est nécessaire. On a le bouton Start pour démarrer le véhicule. On a la caméra de recul. On a des sensors. Ça, c'est pas de base. Donc, au Canada, depuis quelques années, la caméra de recul, les sensors, tout ça, c'est des choses qui sont obligatoires sur n'importe quel véhicule acheté neuf. Mais ici, c'est des options. Donc, le véhicule, on était chanceux, il y avait de la caméra de recul qui était déjà inclus dedans. Nous, on a fait rajouter les sensors en avant et en arrière. À part de ça, tout plein de petits détails, pour exemple, les sièges. Ici, il n'y a pas de siège automatique. C'est tout avec la clenche qu'on avance et on recule le siège. Il n'y a pas de... en tout cas, pour la majorité des véhicules, là, tout ce qu'on a essayé, même on avait une Audi en location, la Audi A6 au début, c'était pas électronique, là, les sièges, c'était vraiment manuel. Donc, c'est toutes des différences qu'il y a. Puis même si les voitures sont un petit peu moins équipées, ils sont pas moins chères. Donc, on comparait les véhicules, là, puis comme le T-Cross qu'on vient d'avoir, comme je dis, c'est un plus petit Tiguan, mais c'est à peu près le prix d'un Tiguan qu'il y a au Canada. Donc, tu n'as pas les options du Canada, puis tout ça. Fait que, donc, ça, c'est une des choses, les voitures, c'est un peu plus dispendieux qu'au Canada. On a signé les papiers un lundi, puis on disait à la vendeuse, bon, on aimerait ça l'avoir pour le jeudi, est-ce que c'est possible? La vendeuse nous dit oui, il n'y a aucun problème, ça va être prêt pour jeudi, parce que nous, on avait une location de véhicule, on payait une location. Donc, on voulait, dans le fond, à la fin de notre location, qu'on ait notre nouveau véhicule. Il fallait qu'on aille le retourner le vendredi. Jeudi, non, le véhicule n'est pas prêt. Les plaques, ils les avaient pas reçues encore. Les sensors n'étaient pas posés, en tout cas, parce qu'on avait fait ajouter des sensors. Donc, le vendredi, c'était férié. Donc, la vendeuse nous dit ça va être prêt lundi. Lundi, pas prêt. Fait qu'elle va dire demain, mañana, demain. Fait que demain, finalement, le mardi, c'était pas prêt non plus. Nous, cette année, on a dit, ben là, on paie pour un véhicule. Donc, fournissez-nous-en un le temps que notre véhicule soit prêt. Donc, ils nous ont prêté un T-Roc, qui est comme le T-Cross. C'est entre le T-Cross et le Tiguan, c'est le T-Roc, un autre véhicule qu'il n'y a pas non plus au Canada.
Puis ils nous ont prêté ça. Puis je pense que ça les a fait grouiller un peu plus vite parce que le lendemain, il était prêt le véhicule. Donc prêter des voitures de courtoisie, c'est moins intéressant, donc ils se pressent un petit peu plus. Pour les plaques, une différence qu'il y a entre les plaques ici et au Canada. Les plaques au Canada, c'est associé à une personne. Ici, la plaque est associée au véhicule. Donc, si le véhicule est revendu, la plaque va toujours suivre le véhicule. Donc, ça va pas, on ne change pas la plaque. L'assurance aussi, l'assurance automobile. Une différence qu'il y a ici avec le Canada, c'est que l'assurance que nous avons pour le véhicule est pour le véhicule. Donc, c'est pas n'importe quelle personne qui est âgée entre 30 et 70 ans est assurée sur le véhicule. Donc, c'est vraiment le véhicule qui est assuré et non pas nous. Si nous, on va conduire un autre véhicule, on n'est pas assuré sur l'autre véhicule avec notre assurance. Ça serait l'assurance du propriétaire de l'autre véhicule. Donc, c'est toutes des choses qui est important à savoir pour ce qui est de la voiture. Une autre chose aussi que j'ai oublié de dire, c'est que sur le siège en avant, ce qui est assez cocasse, c'est que nous pouvons mettre un siège d'enfant du côté passager en avant du véhicule. On voit dans le bas du siège, il y a les attaches, pareil comme en arrière, là, les attaches pour mettre un siège d'enfant, un siège de bébé. C'est vraiment totalement différent. La seule chose, c'est qu'il demande, point de vue légalement, c'est qu'il faut désactiver les coussins gonflables en cas d'accident. Donc, dans le fond, le principe au Canada, c'est ça, c'est qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des sièges d'enfants en avant à cause des coussins gonflables, point de vue sécurité. Ici, ils le permettent, par contre, il faut que tu désactives les coussins gonflables. Donc, c'est une autre différence qu'il y a. Donc, c'est ça, ça fait le tour de cette vidéo-là. Je vais en faire un autre prochainement pour faire un petit suivi sur le reste de ce qui se passe pour nous et une petite annonce qui s'en vient. Donc, on se reparle. Salut!